message de Stéphanie. Donc aujourd'hui, nous allons faire le signe du Sagittaire. Donc Sagittaire pour votre guidance sentimentale du mois de mars. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai fait de nouvelles cartes. Je vous les montre un peu plus. De nouvelles cartes astrologiques car je trouvais que celles que j'avais n'étaient pas jolies. Et surtout, j'en avais perdu une. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était intéressant de faire mes créations moi-même. Voilà, voilà. Donc là, nous allons faire un petit tirage. Donc si vous m'avez suivi au mois de février, donc je l'avais un petit peu expliqué, mais je vais vous le redire, il n'y a pas de souci. Donc là, je fais vous et l'autre, hein, mais les énergies peuvent être interchangeables, vous le savez. Donc là, ça va être votre état d'esprit, votre énergie, vos blocages, comment vous percevez l'autre et ce qui va se passer pour vous. Et vice-versa pour l'autre personne. Ensuite, je ferai un petit tirage avec l'améthyste love pour la fin, pour simplement voir d'autres messages pour d'autres personnes. Si cela ne correspond pas, même pour les célibataires, il n'y a pas de souci. Et un petit conseil avec l'oracle du cœur, ou oui, je crois que c'est ça, l'oracle du cœur, je ne me rappelle plus. Les anges de l'amour, ça s'appelle. Oui, je l'appelle tout le temps l'oracle du cœur, je ne sais pas pourquoi. Alors, avec les anges de l'amour, voilà. Donc, n'hésitez pas donc à vous abonner, cela fait grandir la chaîne, à partager, à liker et commenter, ça me fait très plaisir. Et merci, merci du fond du cœur pour tous ceux qui l'ont fait et qui me suivent tous les jours. Ça me fait vraiment, vraiment très, très plaisir et ça me donne l'envie donc de venir faire des vidéos quotidiennes pour que vous ayez des messages. Voilà mes amis Sagittaires. Alors, que se passe-t-il pour vous au mois de mars? Quel est votre état d'esprit déjà? Bon, alors, vous êtes déjà dans une forme de passion, hein? Donc, ce n'est pas forcément la passion amoureuse, mais ça veut dire qu'on déploie énormément d'énergie pour un projet, pour une réussite, pour quelque chose qui nous passionne. Et donc, on a vraiment envie de concrétiser quelque chose. Alors, soit vous avez mis un projet en place qui vous passionne, et donc là, vous n'hésitez pas à déployer toutes vos ressources, d'aller même de travailler énormément, de construire quelque chose pour pouvoir réaliser et que ça soit vraiment du solide. Donc là, c'est votre état vraiment d'esprit. Donc ça peut être professionnel, donc vous êtes à fond dans un domaine qui vous passionne. Alors je ne sais pas si c'est votre travail qui vous passionne ou si vous avez un loisir à côté, ou alors si c'est la passion amoureuse avec laquelle vous avez envie de vraiment tout donner pour pouvoir construire et réaliser vos objectifs. Votre énergie, alors vous avez un état de spiritualité. Ça veut dire tout simplement que vous avez un état d'ouverture en ce moment. Votre énergie est « je suis ouvert à beaucoup de choses, je suis prêt à découvrir des nouvelles connaissances ». Il n'y a pas de souci là-dessus, même un monde différent que je ne connaissais pas. Et en fait, d'aller découvrir peut-être même un amour qui pourrait être peut-être plus spirituel que concret, mais avec la passion quand même, on voit que vous êtes quelqu'un de charnel, on voit que c'est quelqu'un qui aime le toucher, qui aime vibrer. Donc peut-être que cette fois-ci, vous avez aussi découvert une autre forme de passion avec un état d'esprit différent et des énergies différentes. Alors on va voir votre partenaire, dans quel état d'esprit est-il ou est-elle? Donc ce partenaire est dans un bonheur, mais un petit peu en mode silence. Donc soit cette personne, elle a vraiment envie de se montrer, elle a envie de danser, elle a envie qu'on la voie, qu'on la reconnaisse. Mais par contre, parfois, elle est dans un mode silence. Je crois que j'ai déjà un autre signe qui a eu ces deux cartes-là. Je ne me rappelle plus c'est lequel, mais il me semble bien. Donc là, on voit bien que cette personne, elle a envie de se montrer. Mais elle peut également être dans une communication un petit peu difficile. J'ai envie de parler, mais d'un autre côté, je fais attention aux mots que je vais employer. Donc ça peut être un petit peu ambivalent par rapport à ce qu'elle représente sur cette carte. Sur cette carte, on dirait que c'est quelqu'un de très joyeux, qui peut même se montrer, même aller au-delà de ça. Ça veut dire presque piétiner les autres pour qu'on le voit ou qu'on la voit. Mais en quelque sorte, avec ce mode silence, eh ben, soit elle ne communique pas correctement,
Alors, soit c'est avec vous, son état d'esprit est peut-être un petit peu confus entre ce qu'elle montre physiquement et peut-être les mots qu'elle emploie. Donc, c'est un petit peu difficile entre ces deux, euh, ces deux cartes qui sont un petit peu opposées. Hein. Alors, cette personne, elle a peut-être double facette. Hein. Elle peut peut-être représenter quelque chose dans un certain domaine, ça veut dire que professionnellement, elle assure, il n'y a pas de souci là-dessus, et que peut-être sentimentalement, elle a des difficultés à communiquer. Elle préfère souvent rester dans un mode silence. Hein. Donc, on lui conseille d'ailleurs de communiquer un peu plus son énergie, sa belle énergie hein, qu'elle aurait dans cette carte. Alors, qu'est-ce qu'elle a au niveau de ses énergies justement? Bon, alors, par contre, elle est fermée. Alors, c'est une personne qui est indifférente, qui a un cœur glacé. Donc, avec le carte blanc, c'est la neige, c'est le froid. Hein, ça peut être même un glaçon. Donc, en face de vous, vous avez une personne qui n'exprime absolument rien, qui est complètement indifférent, mais je parle de ses énergies. Hein. Donc, peut-être que c'est pour ça qu'elle est en mode silence. Cette personne, pour l'instant, elle a peut-être des émotions un peu figées, un peu glacées. Son cœur est peut-être congelé. Donc, c'est peut-être très, très, très difficile de pouvoir rentrer en communication avec cette personne par rapport à ce qu'elle vit. Alors, peut-être qu'elle a vécu des choses qui lui ont fait mal. Et aujourd'hui, bah, c'est peut-être compliqué au niveau de ses énergies pour être dans cette carte du bonheur. Alors, Sagittaire, on va voir un petit peu qu'est-ce qui bloque pour vous au mois de mars. Ben, c'est la patience. Vous en avez marre d'être patient. Alors, peut-être que vous, avec cette carte justement de passion et l'autre qui est en mode silence, ça peut être un petit peu difficile dans votre relation. Car là, on voit que vous en avez marre d'être dans l'attente. Hein. Vous avez peut-être des projets, vous avez envie de concrétiser des choses, vous avez envie de bouger. Et là, on vous conseille à nouveau d'être patient. Donc, pour vous, ce n'est pas possible, vous en avez un peu marre. L'autre personne est dans la trahison. Hein. Waouh, waouh, waouh. Alors, c'est peut-être pour ça qu'elle a indifférence. Alors, elle a un blocage parce qu'elle a peur de la trahison ou alors elle a été trahie par le passé. Donc, si elle a été trahie par le passé, donc pour le moment, eh ben forcément, elle se ferme. Et donc, c'est peut-être pour ça que son cœur est un petit peu, ses énergies sont un peu gelées. Soit c'est elle qui vous a trahi, donc ça la bloque, soit elle a vécu une trahison. Hein, donc, vous mettez vraiment bien par rapport à ce que vous savez de la relation. Alors, comment vous, Sagittaire, vous voyez la personne en face de vous? Eh bien, vous voyez cette personne, alors ça c'est une reine, mais ça peut être un roi, hein. Donc vous voyez cette personne comme vraiment la personne de votre cœur. Une personne qui vous apporte votre bonheur dans un couple, le bonheur dans la relation. C'est une personne qui est la reine de cœur, hein. Donc comment on peut dire? C'est l'impératrice, pardon, dans le tarot de Marseille. Donc, en quelque sorte, elle est dans la communication. C'est une personne qui est posée. C'est une personne qui a beaucoup de sentiments, qui est capable de donner énormément aux autres. Elle est dans une énergie positive. Donc, vous, par contre, vous voyez quand même cette personne de ce côté-là. Alors, c'est peut-être cette facette-là qui est du bonheur et en fait, elle cache un petit peu le reste. Hein. Donc, vous la voyez vraiment comme la personne qui serait l'idéal pour vous, pour former une relation, ou si vous êtes avec cette personne, ben vous la voyez comme quelqu'un quand même sur qui on peut compter. Quelqu'un qui est généreux ou généreuse avec sa famille, avec son entourage, quelqu'un qui a une certaine stabilité, quelqu'un qui est avec une forme de sagesse. Donc vous voyez vraiment cette personne positivement. Comment cette personne, elle vous perçoit, Sagittaire? Bah, c'est bizarre parce qu'on dirait qu'elle envisage, la personne en face de vous, peut-être une séparation ou même une rupture. Donc en face, on dirait que la personne, peut-être que, vu ses énergies et vu son mode de fonctionnement actuel, pour l'instant, elle se dit que c'est pas possible d'envisager une relation avec vous. Donc, soit vous êtes en mode rupture actuellement, hein, donc ça se peut aussi. Pourquoi elle voit ce mode rupture? Parce que en ce moment, elle n'est pas en capacité de vous apporter ce que vous avez envie et en fait, vous la voyez complètement différemment de ce qu'elle est.
Donc, pour elle, eh ben, c'est pas possible. Voilà. Pour elle, comment elle vous voit? Ben, elle envisage de se séparer de vous, ou alors vous êtes séparés déjà de cette personne. Ou alors, elle vit une rupture, et c'est ce qui l'empêche complètement de concrétiser un projet avec vous. Hein. Parce qu'avec la carte trahison, quand même, on pourrait même penser que c'est cette personne qui est dans une situation de rupture, comme si elle était achevée, comme si elle avait vécu toutes les misères du monde. Donc, en fait, elle n'est pas en état de projeter quelque chose sur vous. Donc, essayez de voir un petit peu et laissez-moi des commentaires de voir comment est cette personne. Parce que là, à la limite, c'est presque même pas vous qu'elle voit. Hein, elle vous voit même pas parce qu'avec cette carte indifférence. Mais elle, on dirait que c'est son énergie encore à elle qui est en mode bah, je ne suis pas en capacité de t'apporter ce que tu attends car je souffre trop. Voilà ce qu'elle est en train de dire, on dirait cette personne. Bon, alors on va voir un petit peu là, qu'est-ce qui se passe pour vous. Donc vous, vous êtes un petit peu prisonnier du passé, car dans le passé, il y a eu des méchantes langues de vipères. Hein. On dirait que vous avez vécu des mauvaises personnes qui ont déblatéré des choses négatives sur vous, et donc peut-être sur vos amis, votre ex-petite amie, ou tout simplement sur votre passé. Parce que là, on voit bien qu'il y a le prisonnier du passé, il y a des langues de vipères, et donc son passé, ex et ami. On dirait que là, vraiment, vous, amis Sagittaire, par le passé, vous avez encore en souvenir des personnes qui ont été désagréables avec vous. Hein. Donc, soit on vous a dit, oui, peut-être que tu revis tout le temps les mêmes histoires d'amour, tu n'es pas capable de garder quelqu'un, soit on vous dit, oui, bah, ton ex-petite amie, nanana, enfin voilà. Ou alors, c'est peut-être un ex ou une ex qui déblatère sur vous, et donc ça vous dérange parce que ça vous bloque. C'est pas très chouette, hein. Alors, pour l'autre en face de vous, bah, en fait, il est dans un passé, donc cette personne est dans le passé, avec un pacte d'amour au niveau, voilà. Alors, on dirait que cette personne a vécu dans le passé un vrai engagement avec quelqu'un où c'était vraiment passionnel. Il y avait comment dire, un contrat d'âme, un contrat, peu importe, hein, et donc c'était passionnel. Et je pense que c'est pour ça que cette personne n'est pas bien. Car elle doit être en mode rupture, donc elle se souvient de ce passé-là, et donc elle est en mode trahison, donc sûrement que l'autre personne dans son passé lui a fait du mal, ou alors a été en mode séparation, où il n'y a plus de contact, où il n'y a plus rien, ou alors c'est avec vous, hein, peut-être, hein. Donc si vous regardez ce tirage pour un ex-partenaire ou une ex-partenaire, peut-être que dans le passé, vous aviez un contrat très passionnel avec cette personne, puisque vous avez en plus la passion qu'elle a. Et donc, il y a eu une rupture, et donc c'est une trahison. Donc, c'est très, très difficile à vivre. Hein. Donc, cette personne est restée donc, sur ces énergies-là pour le moment, et elle n'arrive pas à débloquer, elle n'arrive pas à communiquer sur ce qu'elle a ressenti et vécu. Donc, en fait, elle n'est pas du tout en capacité, pour le moment, de pouvoir voir plus loin que cette relation qui lui a fait mal. Donc voilà, mes Sagittaires, donc on va avoir un petit conseil avec les anges de l'amour. Cette fois-ci, je ne me trompe pas. Allez, quel conseil donne-t-il pour les Sagittaires, s'il vous plaît, concernant ce tirage pour le mois de mars, leur guidance sentimentale pour le mois de mars, s'il vous plaît. Quel conseil me donnes-tu pour les Sagittaires? Quel conseil me donnes-tu pour les Sagittaires, s'il vous plaît? Alors, quel conseil avons-nous? Bon, on vous dit que c'est un amour non réciproque. Aïe, 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 aïe. Alors, les Sagittaires, il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. On vous dit clairement que là, bah, vu les cartes qu'il y a là, Sagittaire, on vous dirait presque qu'il y en a un qui aime beaucoup plus que l'autre, hein, et que l'autre n'est pas en état de vous donner cet amour. Moi, j'en suis désolée. J'aime pas du tout quand c'est des tirages comme ça, mais voilà. Allez, on va essayer de voir s'il y a d'autres messages beaucoup plus agréables avec la métiste love. Oh, bah dis donc, c'est pas chouette, hein. Eh bien, les Sagittaires, vous allez passer un mois de mars avec des énergies un petit peu pas au top. Hop, allez, avec la métisse, des nouveaux messages, s'il vous plaît. Un peu plus gai, un peu plus sympa pour certains Sagittaires qui ne se sont pas reconnus, je l'espère, dans le premier tirage.
Allez, amis Sagittaires, que se passe-t-il pour vous au mois de mars? Que se passe-t-il pour vous au mois de mars? Allez, pour les Sagittaires, s'il vous plaît, la guidance sentimentale. Donnez-nous du positif pour certains, peut-être pour les célibataires. Ah, il y a encore le cœur blessé. Bah, décidément, Sagittaire, vous avez avoir mal. Hein. Alors, que se passe-t-il pour nos amis Sagittaires, s'il vous plaît, pour le mois de mars sentimentalement? Alors, on vous dit qu'il y a le consultant ou la consultante, mais moi, je prends en genre. Donc, pour moi, c'est la femme qui est là. On vous dit qu'il y a une élévation. Donc, Sagittaire, si vous êtes femme Sagittaire, c'est vous qui êtes en élévation, d'accord? Donc, vous allez monter à un niveau supérieur. Donc, vous allez comprendre certaines choses et ça va vous permettre de grandir. Si vous êtes un homme Sagittaire, c'est la femme à laquelle vous pensez qui, de toute manière, est en train de grandir. Alors, que se passe-t-il pour nos amis Sagittaires, s'il vous plaît? Allez. Hop. Alors, n'hésitez pas à regarder dans la playlist les tirages que j'ai mis concernant votre autre. Et également, j'ai fait un tirage samedi sur les différents liens qu'il pourrait y avoir avec votre autre. Donc, si ça peut vous donner des petits conseils, allez le regarder, l'écouter. Ça pourrait peut-être vous éclairer sur votre lien avec cette personne. Allez, amis Sagittaires, que se passe-t-il? Donc là, on vous dit que vous êtes dans un bon raisonnement, une bonne sagesse concernant une relation qui pourrait être on-off. Hein. Vous allez vous élever. Il va y avoir quelque chose qui va revenir au niveau émotionnel. Donc, si vous étiez un petit peu pas très bien, ça va être chaleureux à nouveau. D'accord? Il va y avoir une invitation qui va arriver, ça va vous faire du bien. Alors, attention, certains peuvent être aussi dans des addictions. Alors, addiction relationnelle, hein. Donc, on pourrait dire dépendance affective d'un ex-partenaire. Donc, faites attention parce que vous avez des doutes à Sagittaire et on vous dit non, n'ayez pas de doute. Mais faites attention quand même au niveau relation et dépendance qui pourrait être malsaine. Alors, on vous dit que vous allez être à nouveau dans une forme de sagesse car vous avez été assez prudent par rapport à certaines personnes qui ont peut-être essayé de vous tendre des pièges. Hein. Tout à l'heure, on avait le blablabla, donc ça peut être ça aussi. Hein. Donc, carrément, concernant des addictions que vous pourriez avoir, hein, ou alors concernant une dépendance quelconque, donc amoureuse, affective, ou alors autre dépendance. On vous dit qu'il y a des choses que vous ne savez pas concernant un ex-partenaire. Peut-être qu'il y a un retour de situation ou un ex ou une ex, et on vous dit que cette relation est un petit peu on-off pour certains. Donc, si cette relation est on-off, c'est que cette personne également est en liaison discrète et secrète. Ça veut dire que soit c'est avec vous, parce que vous êtes en forme de triangulaire, soit cette personne ne vous a pas réellement dit qu'elle était en couple. Vous aurez beaucoup de doutes à un moment donné, mais on vous dit écoutez surtout votre âme, ce que vous avez envie de faire pour pouvoir vous élever, pour pouvoir grandir. Hein. On vous dit qu'à nouveau, il va y avoir une invitation qui va vous permettre de vous ressentir beaucoup mieux et donc d'être dans un mode un petit peu plus chaleureux. Alors, on va mettre une dernière ligne. Vous allez avoir un renouveau pour certains qui sera une belle réussite. Hein. Donc, il va y avoir un amour envoûtant, mais attention, vous êtes quand même dans un cœur blessé. Donc, pour certains, peut-être que votre cœur, il est blessé. Et on vous dit que là, un nouveau, comment dire, tous les espoirs sont permis. Et vous allez vivre quelque chose, un changement, un nouveau changement. Et vous allez pouvoir à nouveau être dans un amour envoûtant et passionnant. Même si vous avez des doutes, on vous dit surtout d'écouter ce que vous avez à l'intérieur de vous et n'hésitez pas à faire des invitations également. Hein. Mais faites surtout attention peut-être à un ex ou une ex-partenaire. Parce que cette personne, on dirait quand même qu'elle est un petit peu rusée, qu'elle a peut-être des mauvaises intentions envers vous ou alors qu'elle ne prend pas soin de vous parce que vous souffrez, vous avez mal, hein, et on vous dit que cette personne, en quelque sorte, avec ce nom, elle n'est pas du tout dans la réflexion du fait qu'elle vous fait du mal.
Donc, si c'est une relation, ça c'est pour certaines personnes, hein, ce ne sera pas pour tout le monde. On voit bien que vous attendez peut-être une nouvelle relation avec un ex ou une ex. On vous dit que cette relation, elle est on-off. Ça veut dire qu'elle est instable. La personne ne doit pas revenir, repartir, revenir, repartir. Donc ça vous met à mal. Et donc, c'est ce qu'on appelle une dépendance également affective. Et au niveau de votre émotion, ça vous touche, vous avez mal. Et là, on vous dit que, attention, si cette personne revient, mettez quand même peut-être des doutes avec ce nom-là, ça me dérange parce que on dirait presque non, ne retournez pas avec cette personne. Surtout, ne retournez pas avec elle, car on voit bien qu'il pourrait y avoir un renouveau pour vous, hein, et vous soulager de ce cœur blessé, d'accord? Je vais mettre une carte sur ce nom-là, j'aime pas trop parce que ils disent si vous avez une question, voilà, mais peut-être que vous n'aviez pas de question. Donc, pourquoi y a-t-il un nom dans le tirage des Sagittaires? Non à quoi? Pourrais-tu me donner une réponse par rapport à ce nom, s'il vous plaît? Qu'y a-t-il sur ce nom? Alors non, parce que les choses ne bougeront pas. Ce qu'on est en train de vous dire. Donc les choses vont stagner et vont rester dans le même, dans la même énergie. Hein? Donc on-off, je reviens, je repars, je t'invite, mais je le fais pas. Je suis dans la rue, je suis dans une dépendance affective. Donc en fait, voilà, les Sagittaires, faites très très attention à vous. Car voilà, la personne du passé n'est pas faite pour vous, elle ne changera pas. Voilà ce qu'on est en train de vous dire. Hein. Si c'est ce que vous attendez. Pour d'autres, on vous dit que votre cœur va se réchauffer. Hein. Si vous mettez de côté donc vos anciennes relations, on vous dit que votre cœur va se réchauffer. Vous allez monter à une élévation supérieure et vous allez pouvoir guérir votre petit cœur avec, comment dire, un amour qui peut arriver. Et il faut garder espoir car il y aura du renouveau pour vous. Voilà mes amis Sagittaires, j'espère que ce message vous a plu et n'hésitez pas donc à vous abonner et à aller regarder dans la playlist un petit peu les autres vidéos. Je vous dis merci et à bientôt. Au revoir.